Bonjour peuple congolais et bon dimanche. En commençant, nous saluons la victoire de M. Félix Tshisekedi depuis hier par la Cour constitutionnelle. Et de deux, je devrais faire un peu l'analyse globale du processus électoral jusqu'à sa finalité. Alors, je crois que le pays est très calme. Et pourquoi ce silence? Les restes du monde sont très calmes. Pourquoi ce silence? Nous savons depuis le vendredi, il y a eu des communications, même de l'Union africaine, le reste du monde ont demandé au gouvernement de Kinshasa de s'asseoir et voir des pistes de solutions pour sortir à la crise électorale, à la crise politique que nous vivons dans plusieurs temps. Mais les samedis soirs, et je ne sais pas pourquoi toujours la plénière, que ce soit constitutionnelle ou culturelle ou juridique, fait ces choses à la nuit. Ça, moi, je ne connais pas. Ils ont délibéré la décision finale et tout le monde savent. Mais je me faire un peu mes analyses. La lutte des peuples congolais était avec la finalité de faire partir ce système qui a travaillé 17 ans du pouvoir. Et durant 17 ans du pouvoir, si nous faisons des analyses, on trouve que l'économie, c'est toujours zéro. Parce que de 4 milliards ou 5 milliards, avec l'estimation d'une population de 80 millions, je crois que ça c'est vraiment très scandale. Même des clubs comme des Real Madrid, de Barcelone, ils ont des budgets plus qu'une nation. C'est-à-dire les gouvernements ou soit l'administration du Congo n'ont pas vraiment bien travaillé, ou soit l'économie informelle a surpassé l'économie formelle. C'est là que vous devrez comprendre que la corruption de l'argent des trésors publics était fixée vers quelques individus qui sont des milliardaires partout dans le monde. Ça, c'est le premier point. Avec le bilan de 17 ans de Kabila, nous avons trouvé des catastrophes. Et moi, je dis, après les assassinats de Belges, aujourd'hui, on a trouvé que 17 ans de Kabila, il y a eu plusieurs massacres partout dans le pays. Mais les combats de terre, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrêtés. Ou quelques étaient en prison par rapport licenciés par le président. Ça, c'est le bilan que j'ai dit. Sur le point social, nous trouvons que la population ne se retrouve pas parce qu'au Congo, les manger, c'est des diamants. Sur le point de travail, on trouve que le taux de chômage bat les records, 90%. Quels étaient les souhaits du peuple congolais? Depuis 2015, nous avons trouvé que non, le gouvernement a fait des manœuvres afin de modifier la constitution politiquement. Mais la population dit non. Et cette population ont dit, nous prenons fin avec ce système. Ce n'est pas avec Kabila. Parce que Kabila, c'est une personne. Et le système, c'est le système kabiliste. On a trouvé la solidarité, la force du peuple congolais pendant des processus électoraux. Cette population ont montré face au monde qu'ils étaient prêts à terminer avec ce système parce que ce système n'a rien fait. Et pour cela, on a vu Chadari n'a pas réalisé sa vision vis-à-vis des scandales qui se font durant 17 ans. Mais malheureusement, nous tous nous avons accompagné. On a vu comment est-ce que M. Martin Fayulu, la population ont montré partout dans le monde, ou soit au sein du pays, qu'il était le favori.
l'Église catholique Senko a démontré ça. Des fuites de la CENI, des résultats qui sont sortis, ils ont démontré ça. Même de pays qui étaient en faveur de ce régime, comme la Russie, ils ont changé leur tonalité à la dernière minute. L'Union européenne ont changé leur tonalité à la dernière minute parce qu'ils ont su que non, réellement, Félix n'était pas le gagnant. Pourquoi je dis de la sorte? Le peuple congolais, nous devons arriver à un moment à condamner nos frères quand il fait le mal. Ça ne dit pas qu'être congolais, c'est être saint. Ça ne dit pas être congolais, c'est être patriote. Pourquoi je le dis? Il faudra que nos mentalités puissent changer. On avait condamné plusieurs politiciens qui sont allés s'allier au système kabiliste, en commençant par des faces emblématiques que tout le monde savent, des Tchibala, des Olengankoy, et plusieurs. Nous les avons sacrifiés, voire même l'UDPS avait critiqué ces gens, qu'ils ont trahi la population. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirons? Parce que la statistique des résultats des preuves sont là. Et pour cela, nous disons que peuple congolais, nous devons commencer à condamner, je répète, des gens qui sont contre la République, des égoïstes. Comment vous allez à la Cour suprême, vous demandez des recomptages, la Cour suprême dit qu'il n'est pas capable de le faire avec des problèmes techniques. Or, la CENI a tout le PV. Il faudra que la CENI prenne ces dispositions pour publier des PV et convaincre la population. Si réellement Félix Tshisekedi avait gagné des élections, c'est-à-dire tout le monde devrait s'incliner derrière Félix Tshisekedi pour dire allons-y en avant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, partout dans le monde, nous voyons si un opposant a pris les pouvoirs, les partis gouvernementaux toujours ne collaborent pas 100% avec ces gouvernements. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que l'opposition doit mettre la justice et tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, sociaux, doivent répondre à la justice. Mais ce n'est pas le cas de notre frère Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, quand il a pris les pouvoirs, il faudra d'abord remercier la population qui l'ont voté, soi-disant. Mais non, notre frère a commencé à remercier et à demander à la population congolaise de rendre hommage à Joseph Kabila comme héros. Alors je rentre avec des théories de Socrate, je me pose des questions. Quand Socrate avait dit avec ses coéquipiers politiques et philosophes, ils ont dit la force de la politique, c'est du mensonge. Pourquoi je dis comme ça? Hier, Félix Tshisekedi disait Joseph Kabila c'était un assassin. Hier, Félix Tshisekedi disait la Cour constitutionnelle n'est pas crédible. Hier, Félix Tshisekedi disait la Senko, c'est l'organisme crédible. Mais pourquoi aujourd'hui, le Messie a changé sa philosophie de dire que non, voilà, Kabila, c'était un héros et Kabila, c'était partenaire. C'est-à-dire, il y a eu des pourparlers en sous-coulisses et c'est là qui a fait Félix Tshisekedi le président. Mais je me pose une belle question. Comment peut-on diriger une nation avec 31 députés et plus 18 députés de notre frère de l'INC? Total 49 députés. Or, avec les systèmes politiques de notre nation, nous savons que le président, lui, il détient la dernière décision. Mais la personne qui gouverne, c'est le gouvernement. Donc, c'est-à-dire, si nous rentrons à la logique des choses, on trouve que non. La population a chassé Joseph à la présidence
mais cette population a voté Joseph à la législative. Est-ce que c'est cohérent? Et pour cela, on se demande comment 70% des votes, Félix a été massivement voté selon la CENI, mais au point de législative, on trouve que la majorité, c'est les gouvernements sortants. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je dis de la sorte? Nous ne savons pas le plan B de Kabila. Qu'est-ce qu'il pense? Ce que Félix a fait, si c'est vraiment il a réussi des élections, je ne crois pas que Félix devrait s'associer avec ce gouvernement. Que son père même avait qualifié que non. Partout il sillonnait, on l'avait demandé de prendre Joseph et le remettre au Rwanda. Mais aujourd'hui, son fils est devenu le partenaire. Alors je me pose des questions. Est-ce que la population a gagné ou soit Joseph a gagné cette population? Parce que c'est lui qui a nommé Félix. Maintenant, la lutte du peuple congolais est arrivée à sa fin ou il faut encore continuer. Parce que nous savons avec notre constitution, Joseph Kabila 2023, il a ce pouvoir de retourner pour conquérir encore le pouvoir. Et on sous-estime que le gouvernement c'est entre ses mains. Même si Félix doit voter des juges de la Cour suprême, mais ça sera en contrepartie avec le gouvernement. Il ne fera pas quelque chose seul. En cas de détourner Kabila, je crois que Kabila prendra les décisions avant que lui. Donc pour dire, chers frères, soyons toujours unis, parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation, quand on parle de la politique, il y a des politiciens qui transforment la politique à la haine tribale. Ça, ce n'est pas le cas du peuple congolais. Parce que quand le peuple congolais a commencé à lutter, ils ne luttaient pas pour des problèmes tribaux. Mais quand la situation est arrivée, il y a quelques politiciens qui veulent tripoter ou veulent dévier la situation principale pour les problèmes tribaux. Les peuples congolais sont unis et nous resterons toujours un. Pour l'autre côté, le candidat malheureux, il a donné le mot d'ordre qu'on ne peut pas reconnaître Félix comme le président. Ça, c'est une crise. Alors, si la majorité ont voté réellement Fayoulou, donc c'est-à-dire que ces gens vont suivre des paroles de M. Fayoulou de ne pas reconnaître M. Félix. Si l'Union européenne ne vont pas reconnaître Félix, les États-Unis, le Canada et l'Union africaine, alors je me pose des questions. Comment M. Félix doit diriger ces pays? Parce que le pays ne marche pas avec le microéconomie. Le pays marche toujours avec la macroéconomie, c'est-à-dire la politique internationale. Les investisseurs et plusieurs choses qui doivent faire que notre pays puisse aller en avant. Parce que nous avons des matières premières, mais on n'a pas de richesses. Pour comprendre ces matières premières, pour les transformer, ça demande aussi les coûts d'extérieur pour venir investir. Et si on n'a pas de crédibilité, comment on peut le faire? Je devrais résumer que Kabila a un plan B. Quand il y aura des manifestations, des Pierre Numbi, de Kalev et Tchotcheri, ils vont tuer des peuples congolais à la masse. Et qui va assumer cette responsabilité? Je sais bien que c'est Félix. Donc, c'est-à-dire la face de Félix deviendra la face d'un assassin devant les peuples congolais. Et c'est cela, je devrais vous dire que Kabila, les gens disent qu'il n'est pas intelligent, mais il est malin. Il a cherché des voies et moyens à mettre conflit entre l'opposition et il a trouvé son candidat plus faible que Mouba qui avait dit bien avant. Et aujourd'hui, voici des situations qui vont arriver dans quelques heures dans notre pays. Nous prions que le bon Dieu protège toujours notre pays. Mais les Congolais ont échoué avec les plans de Félix parce que les systèmes kabylistes restent encore au pouvoir. Les systèmes kabylistes vont diriger encore ces pays.
et ça sera le plan Poutine. Ces plans Poutine devraient se faire entre eux. Mais ils ont utilisé l'un de nos frères opposants pour lui donner encore le souffle. En 2023, ça sera aussi des mêmes situations. Les gens des gouvernements vont prendre et vont valider ça à la Cour suprême. Qui pense au peuple congolais? Restons 50 ans, 60 ans, toujours avec le système kabyliste qui n'a pas une vision du développement. Vous qui sont à l'extérieur, allez visiter un peu nos ambassades. Regardez un peu les systèmes administratifs de nos ambassades. Vous y trouverez que le pays est parteur. Vous allez dans nos ambassades pour faire des passeports, vous prenez votre argent de souffrance et donnez à un individu, pas dans un compte bancaire, mais à un individu. Est-ce que cet argent arrivera à la caisse de l'État? C'est là que vous allez trouver, ce sont des échantillons que non, on n'a pas un gouvernement. L'article 5, ils disent que le Congo c'est un État souverain, mais ils doivent savoir que le Congo a signé aussi plusieurs chartes internationaux. Les gens qui disent que le panafricanisme, c'est faire pour l'Afrique, c'est développer l'Afrique, ce n'est pas tuer l'Afrique. Parce que quand je tire l'exemple de Lumumba, il est mort pauvre, jusqu'aujourd'hui ses enfants sont pauvres. Quand je prends l'exemple de Kasafubu, il est mort pauvre, jusqu'aujourd'hui sa famille est pauvre. Quand je prends l'exemple de Thomas Sankara, il est mort pauvre, jusqu'aujourd'hui sa famille est pauvre. Donc ce sont des élites qui ont lutté pour la libération de notre pays. Mais quand vous voyez un monsieur, avant d'être président, un chômeur de l'État avec des voitures de 100 000, cela veut dire quelque chose. Mais peuple congolais, 2019, c'est l'année de victoire des peuples congolais. Tenez-nous forts. Tenons-nous forts, je répète. C'est la population qui gagne. Les policiers, les militaires qui sont là, ils font part de la population. Quand la population dit non, même le policier doit dire aussi non. Donc nous devons faire tout pour chasser les systèmes kabylistes en place. Même ils ont mis le masque, Tshisekedi, on va déchirer ces masques pour découvrir ces systèmes. Nous n'enseignons pas de violence, mais nous enseignons la justice. Nous devons lutter pour la justice et non pour les injustices. Et quand on lutte pour la justice, il faut défendre notre nation pour être de vrais patriotes. Car notre maman et notre papa congolais, congolaises, sont en train de souffrir. Ils sont malades. Ça demande le médicament. Ces médicaments, c'est toi, Congolais. Évitons nos particularités, mais défendons la nation. Ce que Kabila a fait, il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, mais il ne l'est pas. La population a démontré ça en 2015 jusqu'aujourd'hui. Et nous irons jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse le Congo. Soyons unis. Suivons des événements qui viendront au temps futur. Mais quand il y aura des événements, il ne faut pas piller des biens publics. Au contraire, il faut chasser les systèmes qui sont à place. Que Dieu bénisse notre nation. On ne dorme pas, on se réveille le matin pour parler toujours pour notre pays parce que le Congo, c'est notre berceau. Si on ne protège pas ces berceaux, il n'y aura aucune personne qui viendra protéger. Car Lumumba avait dit, c'est nous, les peuples congolais, qui doivent construire l'histoire, ce n'est pas l'extérieur. La responsabilité, c'est à nous. Ingeta.